Bonjour, je vais faire une autre vidéo pour ramener quelques points par rapport à mon témoignage par rapport à la marche par la foi. Je vais recommencer au début sans parler des mêmes situations. Dès la première semaine après le 21 janvier 2013, suite à ma repentance, vraiment avoir reçu un nouveau cœur, il y a une chose que le Seigneur commençait à me montrer tout de suite à lire. Je vais partager que je me suis mis à lire la parole de Dieu. Mais le point premier qu'il a commencé à me montrer, c'est que j'étais un père, que j'étais un époux, puis que j'avais été très égoïste dans mon, depuis les 8 premières années de mon mariage et les 6 premières années en tant que père, et que j'avais pas pris mon rôle en charge, que j'avais pas pris cette direction d'être un prophète, un pasteur, être un pourvoyeur, un protecteur pour ma famille. Et vraiment, je me suis mis à réaliser cet aspect-là, et je me suis mis à lire et à chercher dans les Écritures. Et une chose que j'aimerais partager, que le Seigneur m'a montré et que j'ai choisi d'obéir par la foi par la suite, c'est en quelque temps, en partageant avec un autre frère aussi qui avait le même zèle dans cette direction, je me suis ramassé face au passage de Deutéronome 6 qui dit que « Écoute, ô Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et après ça, il dit « Et tu enseigneras ceci à tes enfants quand tu seras en chemin, quand tu seras dans ta tente, quand tu mangeras, quand tu blablabla, si on dit tout ce qui est écrit, quand tu dormiras, puis non, si tu réalises réellement, il dit tu vas transmettre à tes enfants dès mes dieux de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, à tout moment. » Et quand j'ai lu ça, ça s'est gravé en mon cœur, que c'était mon mandat en tant que père, d'enseigner mes enfants dans l'admonition du Seigneur qui Éphésiens va dire. Mais c'était à moi que Dieu avait donné la charge d'enseigner. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser comment l'institution, ou même comment ce monde cherchait à ravir l'éducation des enfants. Parce que, par cela, ils veulent leur transmettre inconsciemment ou volontairement leur direction du monde. Mais Dieu a confié au père et à la mère, aux parents, d'enseigner leurs propres enfants. Que ce soit les enseignements de base ou la vie, parce que ce soit pour apprendre à lire. Si on recule dans d'autres générations, ils apprenaient à lire pour pouvoir lire la Bible. Ils apprenaient à lire pour pouvoir connaître Dieu. Si on arrive juste à réfléchir pourquoi le premier cours universitaire était un cours de théologie, dans le but de connaître Dieu, on est rendu très loin de ça dans nos générations aujourd'hui. Mais vraiment, cet aspect-là est venu vraiment transformer ma vie et à quel point c'est important. Et parfois, par zèle de servir Dieu, de prêcher l'Évangile, j'ai pu décrocher aussi de cet aspect-là. Et ces derniers temps, le Seigneur a vraiment retravaillé par rapport à cet aspect-là dans ma vie. Mais juste pour continuer un peu à partager sur la foi, après ça, une chose qui me parlait dans la première semaine, il m'a dit « Fais-toi baptiser ». Mais c'était comme dans les premières fois que le Saint-Esprit me parlait. Et au moment, j'ai comme fait puis j'ai tourné, j'ai cherché, puis je suis tombé sur je lisais Éphésiens, je pense. Puis là, je suis tombé sur il y a un seul baptême. Alors, vu que j'avais encore des lunettes religieuses en lisant les Écritures, je me suis déjà fait baptiser à l'âge de 16 ans. J'ai pas écouté à la voix du Saint-Esprit à ce moment-là qui me disait de me faire baptiser. Et parce que j'ai dit, il y a un seul baptême avec les lunettes religieuses, lire un seul baptême, je l'ai fait que je peux pas leur faire. Comme les catholiques qui disent, j'ai été baptisé.
quand j'étais petit, quand c'est pas un baptême. Mais comme moi, c'était pas un baptême parce que j'étais même pas né nouveau je m'étais même pas repenti de ma mauvaise voie, je m'étais même pas repenti de mes péchés. Alors, mais c'est des choses comme ça que le Seigneur m'a montré, puis qu'il a fallu qu'il se passe beaucoup d'autres étapes pour grandir dans la foi et aussi par la suite, ben vraiment je vais partager quelques expériences que j'ai vécues aussi par rapport à recevoir des messages de l'Éternel et que des fois c'est pas toujours drôle. J'étais dans une assemblée, il y avait un pasteur qui était dans cette assemblée-là. Et à un moment donné, il a fait une faute, il a utilisé la chair, la prédication pour essayer de régler une situation dans l'Église. Selon son point de vue, c'était pas volontaire. Selon la perception de beaucoup de gens dans l'assemblée, c'était très direct et visé envers une personne. C'était pas moi la personne en situation. Et à cause de cela, ben, plusieurs personnes dans l'assemblée ont réagi et ont demandé, et ça a créé une situation de tension dans l'assemblée avec cet enseignant. Après un temps, moi j'étais à la maison et j'ai reçu le Job 36. J'étais en lisant ce verset-là, je pense que c'est le verset 5 à 12, en tout cas dans ces environs-là, ou 5 à 11, où il partage dans ce verset-là il partage à l'orgueilleux que s'il se repent, ben Dieu va le bénir, et s'il se repent pas, ben la chute va arriver, la destruction, il va perdre ce qu'il a. Et je lis ça et le Saint-Esprit me met une conviction en moi. Pouf! Il me dit, tu vas lire ça au pasteur et tu lui dis que ce soir, il y a une décision à prendre et de bien méditer ce passage et que la décision qu'il va prendre, ça va amener les conséquences qui sont écrites là. Alors, je suis allé voir cet homme-là, je lui ai partagé et je m'attendais vraiment à une réaction un peu hostile. Je m'attendais pas mais vraiment, le Saint-Esprit a mis une paix lorsque j'y ai partagé et il me serré dans les bras. Il m'a dit, je te remercie de me l'avoir dit. Je vais prendre le temps de lire. Je crois pas que cet homme-là croyait vraiment à la prophétie et que c'était vraiment... Je sais pas, on s'est même pas reparlé par la suite parce qu'il est arrivé d'autres situations dans ma vie, mais la suite est que 2 mois plus tard, il a été mis dehors de l'assemblée, donc j'ai cru comprendre qu'il s'était point repenti. Dans ces moments-là, moi, j'avais commencé à faire partie d'un groupe d'évangélisation. J'étais impliqué dans un groupe d'hommes qui se réunissaient les vendredis soirs pour partager, prier ensemble dans cette assemblée-là. Mais de plus en plus, je réalisais que plus que je grandissais dans la foi, à suivre Christ, à obéir, à marcher dans les dons de l'esprit, plus que je réalisais que j'étais pas un même esprit avec les gens de cet endroit-là. Et cet esprit avait commencé à m'avertir qu'il faudrait que je quitte ce lieu. Mais je lui avais dit clairement, j'ai dit, je suis d'accord, parce que dans le fond, c'est toi que je suis, je veux aller partout ce que tu vas me dire d'aller. Mais j'ai dit, je veux que ça soit clair, tu sais, j'ai besoin que ça soit pas juste une révélation, mais j'ai besoin vraiment que ça soit une conviction, tu sais, que tu viennes me parler avec conviction comme tu l'as déjà fait pour que je prenne position. Puis, un soir, je m'en allais à la réunion de prière et une attaque spirituelle, je vis une attaque spirituelle et bien sûr, par bonheur, ce matin-là, j'avais lu le passage où ce que Paul dit, ma grâce te suffit. Alors, je combat spirituellement, je chasse, prends autorité, la douleur demeure, et tout ce que j'entends dans moi, c'est ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Fait que j'accepte d'arrêter de combattre pour le moment. Et je me rends à l'assemblée avec toute cette souffrance. La première personne qui vient me voir est un frère que j'aime beaucoup. Il me serre la main et il me dit « Samuel, tu es toujours parmi nous. » Alors, je fais comme « Tu sais pas à qui tu dis ça, toi? » Et là, je dis « Ouais, pour le moment. » Et on commence la réunion.
Mais là, je suis vraiment pressé et je crois vraiment que c'est l'esprit religieux de cet endroit-là qui m'a pressé à ce moment-là. Et là, on commence la réunion de prière, mais d'habitude, on prie à peu près 15-20 minutes, en rond, en petits groupes, séparés en plusieurs petits groupes. Et là, on commence à prier. Mais moi, là, ce soir-là, là, en dedans de moi, là, c'est comme, prie comme tu pries à la maison, là, tu sais, arrête de mettre un visage juste pour respecter comme leur doctrine, ce qu'ils croient, là. Alors, je commence à combattre spirituellement pour l'assemblée, je commence à prier, à invoquer le Seigneur, je me mets à pleurer à sanglots. Il y avait une tuile de céramique juste devant mes pieds, je l'ai remplie de mes larmes. J'ai pleuré, j'ai peut-être prié sur le temps de 20 minutes, je dois avoir prié 15 minutes. Vraiment, le Seigneur me donne une grâce à ce moment-là. Peu importe ce que les gens pensaient, j'aurais pu penser de ce que j'allais prier. Et je me suis laissé libre. Et à la fin de la prière, ben, les gens sont tous levés et ils me regardaient un peu spécialement parce que là, je crois que c'est la première fois qu'ils me voyaient réellement dans la prière, et, et, et pendant qu'on s'est relevé, j'ai reçu "Sors d'ici maintenant", comme un réma. La réponse que je demandais à Dieu, je voulais que ça soit clair. Un réma, c'est une parole de Dieu déclarée, c'est boum, tu sais que c'est Dieu qui vient de te parler, tu as la conviction, ta pensée est transformée directement à la volonté de ce qui vient d'être déclaré. Et quand il m'a dit "Sors d'ici maintenant", j'ai vu environ 9 endroits dans ma vie où passer devant mes yeux comme en un instant comme ça, où ce qui avait commencé à préparer le chemin, même avant d'être né de nouveau. Et, et là, j'étais là, wow! Et j'avais comme tellement la crainte de l'Éternel sur moi à ce moment-là que je ne pouvais même pas parler aux frères. J'ai juste rangé les chaises, j'ai ramassé ma Bible, je suis allé m'asseoir dans les marches sur le côté de l'Assemblée, à l'extérieur. Et là, j'ai dit, c'est beau. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, j'accepte. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré peut-être 15 minutes, là. Il y a un frère qui est venu me voir, un frère que j'aime bien, qui est ouvert spirituellement. Et j'étais allé prendre un café avec lui, puis j'y ai partagé ce que je venais de recevoir et que c'était fini, je sortais de cette assemblée. Mais quand je suis retourné dans ma voiture, ce que vous savez pas, c'est que l'oppression, je la vis encore, l'oppression que je vivais en moment. Et là, je commence à être tanné. Alors là, je commence à recombattre spirituellement. Puis et là, je veux amener un aspect où quand j'ai partagé sur la foi, il y a l'obéissance, c'est important. Je suis là et je tiens mon volant et je conduis, je prie, puis je combat spirituellement, je ordonne dans le nom de Jésus à tout esprit de relâcher cette oppression, de partir dans le nom de Jésus. Et là, il y a vraiment un moment donné où j'entends dans moi, j'obéis Jésus. Et il y a eu comme un moment de crainte, et j'ai dit, j'obéis Jésus. Et en déclarant mon obéissance, l'oppression, l'esprit religieux qui m'oppressait, qui m'attaquait, avait plus d'impact sur moi. Alors là, j'ai comme fait, wow! J'ai vu et j'ai vu dans tout ça, tant que j'étais pas dans le chemin de l'obéissance, les esprits avaient le droit sur moi, mais quand j'étais dans l'obéissance, ils ne pouvaient rien Et après ça, je suis rentré à la maison. Après ça, j'ai dit à Jésus, j'ai dit, mec, c'est quoi tu veux que je fasse, là? Parce que là, j'ai encore besoin de renouvellement d'intelligence sur qu'est-ce qu'une assemblée, qu'est-ce que l'église, Et là, l'esprit m'a dit, reste à la maison. Je vais t'enseigner ce qu'est l'église. À ce moment-là, dans ma tête, là, ça spin, là. Reste à la maison, je vais t'enseigner ce que c'est l'église. Wow!
là, tu sais, t'as tous les versets là, qui sont tellement bien utilisés par les institutions. Là. Ne délaissez point vos assemblées, blablabla, comme c'est la coutume de plusieurs. Puis là, après ça, ils vont t'utiliser. Puis, mais, et là, à ce moment-là, genre, ben, je rentre à la maison après avoir pris un café avec le frère et comme un bon disciple de Jésus qui manque de maturité, je rentre voir mon épouse tout joyeux, tout content, j'ai une révélation du Seigneur, une direction, tout. Et là, je dis, Marie-Ève, c'est fini, on va plus à l'assemblée. Le Seigneur m'a dit de sortir, c'est le temps. Puis, genre, il m'a dit de demeurer à la maison, puis il allait nous montrer ce que c'est que l'Église. Et comme toute femme réagit, elle a dit, ah, c'était ce que j'attendais. Merci, Seigneur. Non, vraiment pas. Non. Pour elle, c'était genre du non-sens. Et je comprends sa réaction aujourd'hui, mais je réalise à quel point j'ai été immature. Mais, ça a créé boum, comme si j'aurais lâché une grenade dans notre chambre. Mais quelques temps après, elle est allée prier. Dans une journée ou deux après, elle priait dans sa douche, puis elle a eu la révélation qu'elle devait me suivre dans cette direction-là, puis tout ça. Mais pour elle, pour ma femme à ce moment-là, c'était très, très, très important de continuer à s'assembler dans une église institutionnelle. Fait que là, on s'est mis, vu qu'on avait déjà commencé à aller voir dans d'autres assemblées, elle voulait trouver une autre assemblée. Et ben, dans tout ce brouhaha-là, on a été dans quelques assemblées où on trouvait pas vraiment notre place. Puis on est resté peut-être un mois à la maison, puis après ça, on a commencé à aller dans d'autres assemblées. Puis, mais à toutes les fois, on réalisait, tu sais, que c'était pas vraiment comme ça que ça devait être vécu, que c'est pas... On est allé dans une assemblée aussi pendant un temps, et je crois que Dieu, c'était vraiment selon son plan. C'était pas nécessairement selon sa volonté, mais c'était selon son plan. Parce que le temps qu'on a passé dans cette assemblée-là, ça a permis de restaurer un peu la situation avec mon père, la relation, puis plusieurs choses. Il a travaillé dans ma vie, dans cette assemblée-là aussi. Juste aussi, je veux pas rentrer en tous les détails de ça, mais il y a, avant d'aller dans l'assemblée où on est resté à peu près un an, où moi je suis resté à peu près un an, entre les deux, il y a eu une soirée où il y a une jeune sœur j'ai été invité à aller prier pour elle, puis on priait. Puis à un moment donné, Dieu a dirigé la soirée à ce qu'il y ait une réconciliation, ou ce qu'elles veulent se consacrer à Dieu. Puis là, maintenant, elle a dit, je veux vraiment, en dedans de moi, j'ai vraiment la conviction que je dois me faire baptiser. Fait qu'à ce moment-là, je fais, ouais. Puis là, tu sais, vraiment, elle venait de se repentir, elle venait de se détourner de ses... Tu sais, il y avait vraiment comme une réconciliation avec Dieu, une réconciliation avec sa sœur. Il y avait, en tout cas, tu sais, il y avait vraiment une ambiance de repentance. Puis à ce moment-là, elle dit ça, puis là, je dis, ben, il y a rien qui t'empêche d'être baptisé, tu sais, genre... puis là, je me mets à partager, parce que moi, j'avais déjà étudié le sujet un peu comme je vais partager. Je l'ai emmené à l'assemblée, puis finalement, ben, on a baptisé cette jeune sœur-là dans le bain. Cette soirée-là. Et par la suite, on a continué à cheminer. On n'a pas prié pour la délivrance ou pour le baptême du Saint-Esprit ou ces choses-là, parce que à ce moment-là, j'étais même pas, je pense que je n'étais même pas baptisé encore du Saint-Esprit, dans le sens d'avoir reçu la pleine révélation du baptême du Saint-Esprit. Ouais, j'étais baptisé du Saint-Esprit, mais je ne comprenais pas ce qu'était le baptême du Saint-Esprit, donc je n'utilisais pas toute la potentialité de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et suite à ça, ben, cette sœur-là est allée dans l'assemblée où on est allé pendant peut-être un an.
Et un moment donné, elle a demandé, je pense qu'elle a demandé pour devenir membre. Puis là, ils ont dit, ouais, mais là, il faudrait que tu sois baptisé. Puis là, elle a dit, ben oui, je suis baptisé. Et je dis, on m'a baptisé chez ma sœur, avec Samuel me baptisé. Et là, boum! Moi qui cherchais pas du tout, j'étais dans cette assemblée-là, mais j'étais vraiment soft. J'allais juste comme pour partager avec les frères et sœurs qui étaient là. Je voulais pas rebrasser des fondations. J'étais comme dans un temps où ce que je demandais à Dieu, là, enseigne-moi, je veux maturer un peu, je suis pas prêt à relancer dans, dans ces, dans ces directions-là. Et, et là, kaboom! La situation, rencontre avec le pasteur. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça t'as baptisé? T'as pas le droit de faire ça? T'es pas un pasteur? T'as pas... Puis là, je répondais ça avec les Écritures, dans la paix, dans la joie. Là, il me disait, t'as un esprit de rébellion, blablabli, blablabla. Et là, j'étais là comme, ah! J'ai jamais essayé d'apporter ce principe-là. J'ai pas couru après. Et ça m'a juste sauté au visage. Et là, après un temps, moi, j'étais dans la prière, puis là, j'avais beaucoup de questionnements, puis je me suis dit, dans tous ces élans-là, genre, je me suis mis à dire à Dieu, genre, j'ai dit, un matin, j'ai dit, sonde mon cœur au Dieu, tu sais, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Puis quand je priais dans cette direction-là, il me montrait, il dit, ta mauvaise voie, c'est que je t'ai dit, demeure chez toi, je vais t'enseigner ce que c'est l'Église. Et là, j'ai fait, oh! Et là, à partir de ce moment-là, j'ai fait une lettre à cette assemblée-là. Je leur ai dit que je m'assemblerais plus, que je prenais un recul, que je demeurais chez nous, comme bien sûr, comme toutes les fois, là. Et j'ai eu une rencontre avec le pasteur, blablabla, essayer d'expliquer. Il comprenait pas la direction que j'avais. Mais j'ai continué, j'ai persisté dans ce temps-là et on avait déjà commencé à avoir un fellowship à la maison avec des frères et sœurs qui venaient pour prier, pour louer, puis vraiment on a commencé comme ça un peu à vivre l'assemblée. Ma femme au départ, quand j'ai choisi ça dans cette assemblée-là, elle a continué à y aller pendant quelques mois. Puis après quelques mois, elle a vraiment reçu la paix du Seigneur que non, elle devait être avec moi à la maison, puis et juste pour partager un peu quelques expériences, dans ce moment-là, on a vécu, il y avait beaucoup de gens qui venaient à notre fellowship, on a peut-être des fois 25, 30, mais on était très axés juste sur le up, tu sais, pour ceux qui connaissent les principes, c'est que dans le fond, du in, up, out, que le in, c'est les uns les autres, tout ce qu'on a échangé, à prier les uns pour les autres. Le up, c'est notre relation avec Dieu, connecté avec Dieu dans l'adoration, la prière, la louange, vraiment d'aller puiser en Dieu. Et le out, c'est la grande commission que Dieu nous a confiée. Et dans le fond, ce qui représente en gros tous les commandements de Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Fait que si on aime notre prochain comme soi-même, on a l'aspect in qu'on aime dans le corps, parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qui vont nous reconnaître. Et on a l'aspect out, parce dans le fond, on a l'amour du Père qui désire que tous soient sauvés et qu'on témoigne. Et ça, c'est un équilibre dans un groupe qui doit être établi. Mais dans ce moment-là, notre groupe n'avait pas vraiment d'équilibre, il était pas mal juste up. Mais on vivait des moments glorieux dans l'adoration et vraiment merveilleux, mais c'était pas mal axé que sur ça. Ce qui fait créer un déséquilibre aussi et qu'on apprend en faisant des erreurs et en grandissant, en avançant. Et par la suite, vraiment... c'est ça. Fait que pendant que je suis dans ce groupe-là, un moment donné, je tombe sur le vidéo de The Last Reformation et là, je réalise comme the beginning et je réalise vraiment que ce gars-là, il porte ce que j'ai dans mon cœur depuis déjà dans le film.
je réalise vraiment que c'est ça, ils portent la même réforme, la même vision, la même direction que dans lequel le Seigneur m'enligne par rapport à prêcher l'Évangile pour que les gens soient baptisés, qu'ils soient dans la même journée puissent parvenir à la repentance, au baptême d'eau, au baptême du Saint-Esprit, si Dieu le permet, et que genre vraiment il prêche l'Évangile de la même façon que Dieu l'a inscrit sur mon cœur. Et là, j'écoute le film. Puis là, ça fait en moi, là, tu sais, comme exactement, c'était ça. I am not alone, I am not alone. Non, parce que je me sentais vraiment comme, à ce moment-là, là, tu sais, comme un illuminé de la terre et genre, tu sais, un moment que le Saint-Esprit te dirige dans une direction, puis que tu sais que c'est le mouvement de l'Esprit, mais qu'il y a personne autour de toi qui comprend ce que tu partages dans la direction que tu avances, et tout le monde, parce qu'il y a des lunettes religieuses ou tout autre aspect. Et là, tout à coup, je réalise, OK, il y a un gars au Danemark, à l'autre bout du monde, qui reçoit la même révélation. Puis là, dans le même temps, j'ai trouvé un peuple de prêtres, un gars en France. J'ai trouvé tout plein de Frank Viola, l'église organique, l'église missionnelle, Simple Church, tout plein et vraiment le mouvement de l'esprit de notre époque, où ce qui est en train de réaliser que l'Église n'est pas un lieu, n'est pas une tradition d'homme, mais l'Église est un corps vivant, des prêtres et des sacrificateurs, des pierres vivantes pour Christ, qui s'unissent pour annoncer un évangile radical, sans compromis, l'évangile qui a été annoncé dans les Actes des Apôtres et qui marche dans les mêmes œuvres préparées d'avance. Et là, je suis wow! Merci Seigneur. En fait que comme je veux partager ça à ma mère, parce que je partage souvent, je voulais partager ça à ma mère, et je partage sur Facebook en l'envoyant à ma mère. Mais je réalise pas qu'en l'envoyant à ma mère, je l'envoie aussi à tout le monde qui va, et qui est comme, je les partage et public. Alors, il y a beaucoup de gens, ma mère va dans cette assemblée-là, moi je connais beaucoup de gens qui sont sur mon Facebook, qui sont dans cette assemblée-là, d'où je venais, et là, les gens se mettent à écouter cette vidéo-là et à gober, mais juste parce que quand tu écoutes cette vidéo-là, ben il y a un côté surnaturel, puis il y a des gens qui veulent pas nécessairement la profondeur de l'évangile qui est annoncé. Il y a des gens qui vont juste voir le côté surnaturel et ils font genre je veux ça, je veux cette vie-là. Et ça s'est mis parce qu'ils veulent voir des guérisons, des délivrances, mais l'aspect de prêcher l'évangile radicalement, c'est pas tout le monde qui voit que c'est ça qui était le but de l'objectif de vidéo. Et là, le pasteur de cette assemblée-là, qui est ouvert aux dons spirituels, mais qui est d'un background plus baptiste, et il commence à faire 4 enseignements pour détruire, pour essayer d'expliquer que que c'est pas bon, puis tout ça. Et dès le premier enseignement, ben, il y avait beaucoup de gens qui venaient à mon fellowship, qui venaient pour des temps d'adoration, qui allaient dans cette assemblée-là. Et il y en a qui partagent ça à la réunion, puis là, on a prié pour ça. Puis là, moi, j'ai reçu une révélation, j'ai dit, il y en avait peut-être 10 qui allaient dans cette assemblée-là. J'ai dit, là, vous devez vous faire une chose, vous devez vous lever. Je sais pas s'ils l'ont fait pour vrai, là, j'ai pas cherché à le savoir. Moi, j'ai simplement dit ce que j'avais dit. Je leur ai transmis ce message. J'ai dit, vous devez vous lever et lui dire d'arrêter maintenant et de se repentir de cela. S'il ne le fait pas, le Seigneur va lui enlever son assemblée. Et il a fini ses 4 enseignements. Et je ne sais pas si c'est un mois. Il a fait 4 enseignements là-dessus, il a continué. 1 mois ou 2 mois plus tard, cet homme-là et sa femme est tombé en dépression. Et ils sont partis avec leur bagage sans dire à l'assemblée, en disant à peine à quelques personnes. Et ont disparu, sont partis ailleurs. Et je ne sais pas s'ils ont reçu le message réellement. Je n'ai aucune idée. Mais et parfois, il faut simplement continuer à avancer. Et je réalise de plus en plus, autant là, je suis à quelque part présentement, il y a une autre situation, en tout cas ici qui tourne. Et il y a un gros danger quand on commence à marcher avec le Seigneur. Je vais finir un peu là-dessus sur le partage sur la foi et je vais sûrement partager plein d'autres choses dans les prochaines vidéos. Mais
il y a un gros danger, c'est exactement le danger qui est arrivé à la première église dans l'Acte des Apôtres. Jésus a dit, allez par toutes les nations et remplissez la terre. Allez annoncer l'évangile de la paix. Allez de partager ce message de l'évangile par toutes les nations. La première église, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée à Jérusalem. Et elle aimait beaucoup être ensemble. Elle aimait beaucoup tisser des liens, elle aimait beaucoup, mais elle ne prenait pas part à l'aspect out, extérieur de la mission qui a été confiée. Elle était très axée, ils prenaient soin les uns des autres, ils prenaient soin d'enseigner la bonne doctrine, tout ça, mais ils sont pas répandus pour aller par toute la terre. Et qu'est-ce qui est arrivé? La persécution. Et c'est ce qui va toujours arriver si le corps de Christ ne réalise pas à quel point l'importance est grande de porter le message de Christ, et afin que tout homme, lorsqu'ils arriveront devant Dieu, ils ne puissent point témoigner qu'ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Le libre arbitre de l'homme qui choisit de se repentir ou non ne nous appartient pas, mais nous avons la mission d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations de la terre. C'est notre apostolat en tant que corps de Christ, pas en tant que « oh, lui est évangéliste » ou « lui est apôtre » ou « lui est ci et ça ». Non, c'est notre mission en tant que corps. Soyez bénis. Que la grâce et la paix soient avec vous, bien sûr.